الله إلا الله لا إله إلا الله. Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un texte spirituel vraiment important, la lettre 5 du Jawahiru Rasael. Oui, tout à fait. Une lettre qui s'adresse aux disciples de la voie Tijane, c'est bien ça? Et qui pose un peu les bases de leur engagement. C'est exactement ça. Notre source principale, c'est cette lettre. Elle a été rédigée à Kossi, vers 1931-1932, par Aliou Cissé. D'accord. Mais sous la dictée de Cheikh Ibrahim, fils d'Eladji Abdoulaye Tidjani. Donc une figure majeure, un texte vraiment fondateur. Et ces enseignements résonnent encore aujourd'hui, j'imagine? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, pour le contexte actuel, on peut penser à des initiatives comme Al Ibrahimaya TV. Ah oui. Ben oui, c'est la première chaîne francophone dédiée à la Faïda Tidjaniya. Ça montre bien cette continuité, ce lien entre tradition et modernité. C'est intéressant. Alors notre but ici, c'est pas juste de lire la lettre, hein. Non, bien sûr. On veut vraiment en extraire les messages clés, comprendre ce qui est attendu d'un disciple Tidjane selon ce texte. Précisément. Définir un peu le cadre de leur pratique et de leur engagement spirituel. Voilà. Alors, commençons par le début. À qui s'adresse ce message spécifiquement? Alors la lettre est très très claire là-dessus. Elle parle aux frères, sœurs et bien-aimés de Fas. De Fas, d'accord. Et ce n'est pas n'importe qui. Elle précise des disciples sincères, gnostiques, donc avancés dans la connaissance. Gnostique, oui. Et submergés dans l'amour de Dieu. Le ton est donné, hein. On s'adresse à des gens déjà bien engagés sur la voie. Et il y a aussi une référence directe à Cheikh Ahmed Tidjane. Oui, présenté comme le détenteur de son secret. Le secret divin. Ça pose l'autorité spirituelle tout de suite. Et cette mention d'Eladji Saloum avec une autorisation spéciale, qu'est-ce que ça signifie? Ah, ça c'est pas anodin du tout. Ça touche à la structure même de la voie, la transmission. C'est-à-dire? Dans les voies soufis comme la Tidjaniya, il y a cette idée de transmission hiérarchique, de l'autorité, des savoirs profonds. Une chaîne, une silsila. Exactement. Et Eladji Saloum est reconnu ici comme un maillon validé, autorisé de cette chaîne. Ce n'est pas une voie solitaire, quoi. C'est très clair. Bon, au-delà de cette structure, quel est le message principal? Le cœur de l'enseignement? Le point central, vraiment présenté comme le secret des secrets, c'est la taqwa, la crainte révérentielle. La taqwa. Oui, c'est un terme clé dans l'islam. Comment la lettre la définit, elle? De façon très pratique. Suivre ses recommandations divines et s'abstenir de ses interdits. D'accord, ça c'est la base. Mais attention, il y a l'ajout crucial dans l'apparent et dans le caché. Ah oui? Et c'est peut-être ça, le secret des secrets. Ce n'est pas juste l'acte extérieur. C'est l'intention, la pensée, la conscience de Dieu constante. L'intériorité prime en quelque sorte. Voilà. C'est la qualité de la présence du cœur qui est visée, pas juste une conformité mécanique. C'est très soufi comme approche, n'est-ce pas? Où la forme seule ne suffit pas. Tout à fait. Et pour appuyer ça, la lettre cite un verset coranique important. Sourate 4, verset 59. Lequel? Suivez Dieu ainsi que le prophète et ceux qui détiennent le commandement. Et ici, ceux qui détiennent le commandement. Dans ce contexte, ça inclut clairement les guides spirituels légitimes de la tariqa. L'obéissance découle de cette taqwa, de cette orientation vers Dieu. C'est le fondement. D'accord. Donc si la taqwa est le fondement intérieur, comment ça se traduit en pratique? Quelles sont les recommandations concrètes? Alors, il y a plusieurs piliers mis en avant avec force. D'abord, la prière en communauté, la djama. Les 5 prières quotidiennes? Oui, en groupe. Après la purification rituelle avec de l'eau, la lettre insiste beaucoup là-dessus. C'est juste une recommandation forte, ouais. Oh, c'est bien plus que ça. Ça s'étend aussi à la wazifa. L'office spécifique Tidjane. Oui, qui doit aussi se faire en compagnie des frères. Et là, l'avertissement est très sévère. Ah bon? Celui qui l'abandonne ou qui ne l'exécute pas en groupe est exclu de la voie. La communauté, la djama, c'est un soutien vital. C'est là qu'on se renforce mutuellement. S'isoler pour ses prières, c'est vu comme une rupture. Peut-être même un signe d'orgueil qui mène à l'exclusion. Le lien fraternel est essentiel à la pratique elle-même. C'est fascinant cette dimension collective si forte. Et au-delà de ces prières, y a-t-il d'autres pratiques recommandées? Absolument. La lettre pousse beaucoup à la récitation de la Salatul Fatihi. La prière sur le prophète central chez les Tidjanais. Exactement. Et à la réciter en grand nombre. Surtout à un moment précis, le dernier tiers de la nuit.
Pourquoi ce moment-là? C'est un moment traditionnellement vu comme privilégié pour la connexion divine, où les invocations sont plus facilement exaucées. D'accord. La lettre dit qu'Allah se manifeste à ses créatures. Donc utiliser ce temps calme pour réciter intensément, c'est un moyen puissant de se rapprocher de Dieu. Ce qui nous amène logiquement au zikr, l'évocation de Dieu? Bien sûr, pratique centrale du soufisme. Et la lettre lui accorde une place énorme. Comment? Elle dit d'animer ces temps par l'évocation de Dieu, d'en tirer profit, surtout avec des guides. Le zikr, c'est vraiment le cœur battant, quoi. Et il y a une référence coranique aussi, non? Oui, sourate 33, verset 41. Évoquer Allah d'une évocation abondante. Abondante. Et la lettre va plus loin qu'une simple citation. Elle donne une sorte de garantie. Ah oui? Elle dit « Et je vous garantis d'atteindre le summum de cette évocation abondante, pour évoquer Allah en silence et à haute voix, nuit et jour. » L'idée, c'est que si tu pratiques tout le temps, avec assiduité, eh ben, tu réalises vraiment ce commandement. Le zikr devient comme une seconde nature, un état permanent. Donc, une vie spirituelle très intense. Prière, litanie, zikr constant et idéalement en groupe. Mais comment le disciple doit voir le monde extérieur? Les critiques, les distractions? Là, la lettre a une position assez protectrice, on va dire. Elle met en garde contre les ennemis de la religion. C'est-à-dire? Ceux qui critiquent le zikr, qui s'y opposent, le conseil est radical, ne pas écouter et même les fuir. Les fuir? C'est fort comme terme. Pourquoi? Parce qu'ils sont décrits comme éloignés de sa miséricorde et porteurs de nuisances. L'idée, c'est de protéger le cheminement spirituel. D'accord. Écouter les critiques, ça pourrait semer le doute, affaiblir la détermination. C'est une stratégie de préservation, un peu comme un retrait partiel du monde. Et cette idée de retrait, ça se voit aussi dans le rapport au monde matériel. Ah oui, très clairement. C'est très tranché. Ce bas monde est maudit ainsi que tout ce qui l'englobe, excepté le zikr et les partisans du zikr. C'est ascétique comme vision? Oui, le monde matériel est vu comme illusoire, distrayant, sauf s'il sert de support au zikr ou s'il est lié à ceux qui font le zikr. Seul ce qui est tourné vers Dieu échappe à cette malédiction. D'accord. Alors, après la pratique, le rapport au monde, vient la relation avec le guide, le mukodam. C'est crucial, ça. Très crucial. Et l'obéissance est demandée, mais attention, elle est conditionnée. Comment ça? La lettre dit « Obéissez à votre mukodam tant qu'il vous recommande le convenable et vous interdit le blâmable, pour et par Dieu. » Ah, donc l'autorité du guide n'est légitime que si elle reste dans le cadre divin. Exactement. Ce n'est pas une soumission aveugle à une personne, mais à la fonction, au service de Dieu. Et si on s'engage ainsi envers Dieu, quelle est la promesse faite? Une promesse de réciprocité. Soyez pour Dieu et il sera pour vous. Et c'est présenté comme une protection. Voilà 2 protections contre toute calamité. Se vouer à Dieu attire sa protection. Oui, et ce qui est frappant, c'est que tout ramène à Dieu. Toute demande, tout besoin, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Pas au mukodam directement pour tout. Non, la source ultime, c'est Dieu. La lettre le martèle avec un serment. Je jure par Allah qu'en dehors de lui, nul ne détient rien. Ni ici-bas, ni dans l'au-delà. C'est un rappel puissant du tawhid, l'unicité divine. Ça relativise tout autre pouvoir, même celui du guide, finalement. Voilà, tout vient de lui. Donc cette concentration sur Dieu et la pratique trouve son pendant dans la communauté, la fraternité. Comment la lettre aborde ça? Elle commence par un rappel spirituel fort. Allah aurait sauvé l'humanité grâce à l'amour porté à Cheikh Ahmad Tijan, amour garanti par le prophète. Ce lien spirituel doit unir les disciples. Oui, et puis il y a cette image très parlante. Celle du mur. Oui. Le croyant et son frère ressemblent à un mur dont chaque brique assure une partie de la solidité. Les croyants sont frères. La force vient de l'unité. Chaque personne est essentielle. C'est très organique. Et ça se traduit en règles de vie très concrètes, un vrai code de conduite. Tout à fait. Il y a une liste noire. Ne rompez pas vos liens, ne vous tournez pas le dos, ne vous haïssez pas et ne vous enviez pas non plus. Des interdits sociaux clairs. Oui, soyez esclaves d'Allah et soyez des frères. Ne pas s'espionner, ne pas médire, le but est élevé, devenir des compagnons privilégiés de Cheikh Tidiane. Donc l'harmonie, c'est une exigence spirituelle. La lettre rapporte aussi des paroles directes de Cheikh Ahmed Tidiane. Il y en a une qui est assez mystérieuse sur un savoir caché.
Ah oui, ce passage est saisissant. Cheikh Tidjane aurait dit avoir atteint une station si élevée qu'il est interdit de révéler ou de divulguer son contenu. Interdit. Oui, et il ajoute que s'il le disait, les hommes de Dieu seraient d'accord que je sois tué. C'est très fort. Waouh. Ça suggère l'existence de connaissances ésotériques profondes. Exactement. Des savoirs qui dépassent le langage commun, potentiellement déstabilisants. C'est courant dans le mysticisme, cette idée d'un secret, d'un indicible. Ça interroge notre rapport au savoir spirituel. Il y a une autre parole de Cheikh Tidjane, plus terre à terre peut-être, sur les relations entre compagnons. Oui, une mise en garde très sérieuse. Tout individu qui ne se garde pas de contrarier les pensées de nos compagnons subira un malheur. Contrarier les pensées, c'est subtil. Très subtil. Ça va au-delà de l'acte. C'est une injonction à une sensibilité extrême, à une attention à l'autre pour préserver l'harmonie à tout prix. Et les conséquences d'un manquement sont graves. Et dans la même logique de gestion des relations, il y a des instructions pour les guides, les muqaddam. Quelle attitude doivent-ils avoir ? C'est un appel très beau à la mansuétude, à la patience. Il leur dit d'étendre sa mansuétude et sa tolérance sur les imperfections haines des disciples, de pardonner leurs erreurs. Le guide doit être patient. Et même proactif pour apaiser les tensions. Chaque fois qu'un feu du mal s'attise, qu'il se hâte de l'éteindre. Le muqaddam est aussi un gardien de la paix communautaire. C'est un équilibre intéressant. Rigueur demandée aux disciples sur les bases. Prière en groupe, etc. Oui. Et grande tolérance demandée aux guides. Ah, la lettre y revient d'ailleurs. Oui, elle confirme leur rôle de médiateur. Les disciples doivent suivre leurs recommandations quand ils conseillent le bien ou cherchent à réconcilier. Et un point crucial est rappelé aux muqaddam eux-mêmes. Leur motivation ? Il leur est dit de ne chercher aucune rétribution matérielle, de ne pas lorgner les biens des disciples. Pourquoi ? Parce que c'est Allah qui donne, qui prive, qui élève ou rabaisse. Le guide doit être désintéressé matériellement. C'est une garantie éthique essentielle pour la pureté de la relation. On approche de la fin de cette lettre si riche. Comment elle se termine ? Par des salutations à une personne importante, Arif Billahi el-Hajimas, et aux frères sous sa responsabilité. Et puis une série d'invocations finales. Que demandent-elles, ces invocations ? Elles sont très belles, très complètes. L'amélioration des conditions ici et dans l'au-delà. La sincérité dans la servitude, l'accomplissement des devoirs, la protection divine. Et l'aspiration ultime ? Mourir dans l'amour de Cheikh Ahmad Tidjane et être ressuscité au plus haut paradis, Illiyin, avec les prophètes et messagers. Rien de moins. Et tout à la fin, l'authentification ? Ça situe et ça valide le document. Une exploration vraiment dense. Si on devait résumer l'essentiel de cette lettre 5, quel message clé peut le disciple Tidjane ? Bon, plusieurs choses ressortent très fort. D'abord, la taqwa, cette conscience de Dieu en tout. C'est vraiment la base. Oui. Ensuite, l'importance énorme des pratiques rituelles, mais surtout en groupe. La prière, la wazifa, ensemble. C'est non négociable. D'accord. Troisièmement. Le zikr. L'évocation constante comme moteur de la vie spirituelle. Et puis, quatrièmement, l'unité, la fraternité, une éthique communautaire très stricte pour garder l'harmonie. Sans oublier la relation au guide. Respect, obéissance conditionnée. Mais aussi, du côté du guide, exigence de tolérance, de désintéressement. Oui. C'est ça qui est frappant, cet équilibre ou cette tension peut-être. Entre la discipline très stricte demandée. Oui, avec des conséquences graves si on manque aux piliers. Et en même temps, cette demande de pardon, de mansuétude de la part des guides face aux faiblesses humaines. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir, non ? Comment cet équilibre délicat entre rigueur des principes et tolérance humaine, comment ça se vit aujourd'hui pour un disciple ? C'est une excellente question, fondamentale même. Comment articuler les deux au quotidien ? Oui. Et puis, une autre piste peut-être, cette histoire de savoir ésotérique, cette station secrète. À notre époque où on veut tout savoir, tout rendre transparent, du langage face au divin, n'est-ce pas ? Allah